Carnet de bord du capitaine. Date stellaire 3, 8, 7, 4, 2, 1, 7, 8, 2, 1, 7. Je retiens 2, divisé par 3. Eh ouais, je fais une blague de Star Trek en intro de Dune, n'importe quoi. Bonjour les cinéphiles. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Et bienvenue dans cette vidéo, cette critique en post-projection consacrée à Dune de Denis Villeneuve, film qu'on le sait a été retardé pour des raisons de Covid. Denis Villeneuve fait partie de ceux qui se sont battus pour que le film sorte au cinéma, même s'il sortira sur HBO Max, là où il y a HBO Max, mais plus tard. Il s'est battu pour ça, pour que son film sorte au cinéma, et vous verrez que il a fortement raison d'insister pour qu'il sorte au cinéma. Donc c'est un film déjà, on va pas tourner autour du pot, avec un casting assez fou quand on regarde les noms, puisqu'on a ni plus ni moins donc Timothée Chalamet, on a Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, jamais, je suis désolé, et en plus je suis sûr que ça se prononce pas comme ça en VO, et Dave Bautista, donc pour dire qu'on a un casting quand même bien soigné, et évidemment donc le film est réalisé par Denis Villeneuve qui on le sait est un esthète, un réalisateur que les gens apprécient beaucoup, peut-être chez nous un petit peu plus de par son petit côté francophone, vous voyez ce que je veux dire, son petit côté francophone, j'aime bien comme je dis ça, et qui le rapproche un petit peu de nous, ce qui fait qu'on a encore plus envie de l'aimer, et c'est tant mieux. Donc Dune, c'est avant tout l'adaptation d'un livre de Frank Herbert, que vous avez ici en édition collector, hein, édition avec une traduction qui a été revisitée, avec au passage une préface d'un mec qui s'appelle Denis Villeneuve, peut-être que c'est le réalisateur, qui sait, peut-être c'est lui, c'est lui, et donc je vous préviens déjà, le livre Dune est, vous voyez un peu à la manière du Seigneur des Anneaux, qui est divisé en plusieurs livres, donc le premier tome, le tome 1, à savoir qu'il y a par exemple le tome 2, je profite aussi, édition collector, hein, le tome 2 de Dune, je sais pas si vous voyez bien, qui s'appelle donc le Messie de Dune. Donc le premier livre, Dune, est lui-même divisé en 3 livres, donc le premier s'appelle Dune, la première partie, le deuxième c'est Muad'Dib, et la dernière partie c'est donc le Prophète. Et donc ce film, Dune de Denis Villeneuve, est une première partie, c'est Dune partie 1, donc d'une certaine manière on vous arnaque pas, puisque la première partie du tome 1 de Dune s'appelle Dune. Et c'est après que ça s'appelle pas Dune. Non, c'est assez rigolo de faire ce petit parallèle. Mais donc, première partie qui appelle évidemment une suite en fonction de, du succès. Donc, Dune, le livre, est un classiquissime de la science-fiction qui, quand on le lit, quand on le regarde, les films, hein, celui de David Lynch et autres, on se rend compte que c'est une œuvre qui a dû influencer plein de trucs et on sait même pas exactement à quel niveau. Je pense, je dis bien je pense, parce que la science-fiction, c'est pas non plus un domaine dans lequel j'excelle, que c'est une des œuvres qui a réussi plus ou moins à pénétrer la pop culture, mais à travers d'autres œuvres que purement elles-mêmes. Et si je vous parle du livre, c'est parce que, en fait, si je vous décrivais le livre, et si on me demandait de faire une critique du livre, elle serait assez proche de celle du film de Denis Villeneuve que nous avons là. Donc, parenthèse vite fait sur le film de David Lynch, que je pense tout le monde a vu, moi je l'ai vu il y a un petit moment, donc j'ai pas énormément de souvenirs. M'avait pas déplu, mais je l'avais justement vu avec quelqu'un qui avait lu le livre à une époque où je l'avais pas lu, donc ça aide, il me décrivait 2-3 trucs qui manquaient, donc c'était super. Pour certains, c'est une énorme réussite, pour d'autres, c'est un fiasco, et en fait, comme d'habitude, les années passent, et donc ceux qui ont tendance à nous en parler, c'est généralement ceux qui aiment, plutôt que ceux qui n'aiment pas, ceux qui n'aiment pas, ils passent à autre chose. Donc voilà, regardez-le, faites-vous vous travailler sur celui-là. Ce film aussi, donc, avec Denis, enfin réalisé par Denis Villeneuve, je dois tout d'abord vous dire, faites attention. Faites attention, ce film n'est pas pour tout le monde. Il faut que je prévienne, parce que si les gens vont voir ce film en s'attendant à du Star Wars, un truc d'action, un truc de pur divertissement, c'est pas le cas, faites attention. Denis Villeneuve et l'œuvre de Frank Herbert ne sont pas du tout dans cette idée-là. Visez plutôt un film lent, pour vous donner un ordre d'idée, un rythme similaire à celui de son Blade Runner 2049, hein, et, pour vous donner aussi un ordre d'idée, à peu près le même genre de sensation, c'est-à-dire un visuel magnifique, et tout ça, et tout ça. Comme je vous disais, si je vous parle de ce film de Denis Villeneuve, c'est un peu comme si je vous parlais du livre, dans le sens où, le livre aussi, d'ailleurs, au passage, hein, est assez lent, et en fait, c'est plus, comment dire ça, un world building. Alors, attention, que les choses soient bien claires, je vais mettre déjà les guillemets. Les spécialistes du livre, n'hésitez pas, moi je ne suis pas spécialiste du livre, hein, que les choses soient bien claires, c'est pas parce que j'ai un livre avec des préfaces que je suis un spécialiste de ce livre. J'ai essayé de demander à un spécialiste du livre de venir, j'ai pas pu. Donc voilà, mais important. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un rythme qui est relativement lent, c'est pas un rythme qui est rapide pour l'action, pour le divertissement, et c'est plus
un univers qui est développé, ce qu'on appelle le world building, en SF comme en fantasy, on développe l'univers. Par exemple, les fans du Seigneur des Anneaux connaissent le nom de toutes les villes, on sait qu'il y a différentes langues, qu'il y a un passé, des rois, des trucs, tout ça, toute cette créativité. Et là, encore une fois, c'est cet univers-là qu'il faut réussir à appréhender. Un univers qu'on pourrait d'ailleurs rapprocher de celui de Game of Thrones, hein, pour expliquer donc différentes factions qui se font la guerre au sein d'un royaume, d'un empire dans ce cas-là. Donc, on peut retrouver ces choses-là, mais non pas d'un point de vue action, mais d'un point de vue ambiance. Donc en gros, il faut se laisser séduire par ce qu'on va voir, c'est-à-dire des images magnifiques, travaillées, contemplatives, qui prennent du temps sur tous les plans, se laisser séduire par ce visuel magnifique au niveau de la photo, au niveau de la construction des plans et tout ça, se laisser séduire par ces plans, et être capable d'apprécier ce qu'on regarde, ce qu'on entend aussi aux oreilles, hein, on revient vite fait là-dessus, et aimer la découverte de cet univers et de cette situation-là, plus que venir pour des blagues, pour de l'action, etc., etc. Ce qui veut dire que ce film, c'est un blockbuster, certes, hein, c'est un gros blockbuster, mais c'est un de ces blockbusters autorisants. Autorisant, évidemment, certains n'aiment pas trop ce terme. Blockbuster d'auteur, j'entends quoi par là? C'est-à-dire qu'il y a les blockbusters très carrés, formatés qu'on a actuellement, et il y a certains blockbusters qui sont faits par des gens qui ont des idées. Par des gens qui ont des idées. Ça peut plaire ou ça peut déplaire. Le cas Nolan qui déplaît chez beaucoup de monde, hein, mais qui a aussi ses fans parce que c'est pas juste, allez, on va dire pour stéréotyper, le Marvel de plus. C'est quelqu'un qui essaye de faire des choses et Denis Villeneuve, il est dans cette frange-là. Et donc forcément, le film est aussi un risque. Je rappelle, première partie, que l'argent rentre pour qu'on ait la seconde partie, pour qu'on ait donc l'adaptation complète du premier tome. Hein, et ça, on aimerait bien. Donc je disais forcément que c'était visuellement très beau, et c'est aussi intéressant de se concentrer sur les détails, parce que ce qui fait la beauté d'un film, c'est aussi les détails, dans ce cas-là, l'architecture qui est différente, qu'on soit à un endroit ou à un autre, de la planète, etc., etc. Je veux pas trop rentrer dans les détails, parce que le plaisir est justement dans la découverte de cet univers. Les sorcières, je vous dis même pas les noms, les sorcières, Pelatride, qu'est-ce qu'il en est, etc., etc. Chose intéressante, et c'est pour ça que je parlais de Christopher Nolan, c'est que je pense que ce film va se faire critiquer sur un truc qu'on dit à Christopher Nolan, c'est la froideur de ses personnages. Ici, les personnages aussi sont assez froids, et d'ailleurs j'ai envie de vous dire, c'est dans le livre, en tout cas c'est la sensation que j'en ai dans le livre, qu'ils ont un côté un peu, je sais pas, t'as pas envie de trop connecter avec eux, malgré que le film soit un pur drame, et donc le livre qui suit la même histoire soit aussi un pur drame. Cela a un but, mais pour ça, il faut découvrir l'histoire, et je vous laisserai découvrir tout ça, quel que soit le format que vous désirez. C'est ça, ça a un but pour moi, et voilà, je peux pas vous en dire plus, mais ça a un but, c'est pas juste fait pour être fait. Voilà, même si je sens déjà que certains vont regretter ce manque d'empathie et de personnages, on est dans un univers qui est froid. L'espace, vous savez, celui où personne ne vous entend crier, il est très froid. Je ne peux vous en dire plus à ce niveau-là. Et puisqu'on parle un petit peu de Nolan, on va aussi parler évidemment de Hans Zimmer qui s'occupe de la musique. Si je vous dis de Nolan, c'est parce que justement, Hans Zimmer avait refusé, il a dit à Nolan non pour Tenet, pour faire ce film. Alors, je le vois déjà, parce que la dernière fois que je l'ai dit, tout le monde m'a dit « Ouais, mais Tenet, c'est pas ouf, on s'en fout que vous adoriez ou que vous détestiez Tenet. » C'est pas ça, c'est une question de travail. Et que lui, Hans Zimmer, il avait clairement des idées pour faire la musique de ce film. Et autant vous dire qu'encore une fois, le visuel, comme je vous ai dit, mais l'atmosphère sonore et musicale aux petits oignons. Alors, c'est peut-être pas une musique que tu vas écouter, je sais pas moi, chez toi, en faisant la vaisselle, ou dans la voiture. Dans la vaisselle, il y a beaucoup de choses qui passent, vous savez, quand on fait le ménage. Mais peut-être pas dans la voiture ou d'autres. C'est peut-être pas une musique comme ça à réécouter après coup, je sais pas, il faudra tester. Hein. Mais dans le film, elle souligne l'atmosphère, l'ambiance de cette planète, de cet Arrakis de manière tout à fait impressionnante. Ça donne à ce film, un space opéra, un côté opératique, visuel. Vous voyez, on est dans une œuvre de sensation, une œuvre sensitive. Un petit mot sur les acteurs, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Timothée Chalamet, je suis pas ultra fan globalement, mais j'ai toujours dit, hein, aussi, enfin je crois avoir toujours dit ça, que le gars, on va le voir dans des productions intéressantes et que peu à peu, on va finir par l'aimer.
Et à force de le voir dans des films comme celui-là, ou d'autres films où il fait le taf, pas ça, il fait vraiment le taf, et je pense que, voilà, on peut dire qu'il s'en sort très bien. L'autre actrice qui s'en sort, comme d'habitude, bien, mais c'est une mauvaise habitude qu'elle a, elle, de bien jouer, c'est Rebecca Ferguson, qui, encore une fois, est au top niveau, pour notre plus grand plaisir. Donc, pour résumer, attention, un film pas forcément pour tout le monde, il peut diviser un peu, comme le Blade Runner de Denis Villeneuve, basez-vous là-dessus. Pour donner un autre exemple, mais c'est juste parce que je suis tombé sur un post Facebook le concernant un truc comme Midsommar, par exemple, qui n'a rien à voir, mais vous voyez un peu ce genre de truc, c'est-à-dire un film qui va diviser, parce que ça se présente comme un blockbuster, mais il faut réussir à rentrer dans l'atmosphère, dans l'ambiance et tout ça. Personnellement, j'adore voir des blockbusters, parce que j'adore les blockbusters, mais surtout si ce sont des blockbusters qui ont une âme. Et là, il y a une âme, celle de Denis Villeneuve, et aussi dedans, celle de Frank Herbert, je sens qu'il va être content, le mec, heureusement qu'il n'est plus de ce monde, hein, qui font que c'est un très gros film, duquel j'ai très envie de voir une suite, donc il faudra évidemment soutenir au cinéma si on peut le faire. Donc voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin. Est-ce que je vous conseille d'aller voir Dune de Denis Villeneuve? Oui, 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 oui. Soyez prévenus, non pas pour ne pas y aller, mais pour avoir le cerveau programmé dans la bonne direction et prendre votre pied. Donc, je m'arrête là pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo, s'il vous plaît. Portez-vous bien et à la prochaine.